Cette boîte est toute dorée. Y aurait-il quelque chose d'aussi précieux que de l'or dans cette boîte? Je me demande s'il y a une parabole. Les paraboles sont plus précieuses que de l'or. Et puis, il y a un couvercle. Cette boîte est fermée par un couvercle. Je me demande s'il y a une parabole dedans. Parfois, les paraboles restent fermées elles aussi. Je ne sais pas pourquoi, même si on est prêt, les paraboles restent fermées. Elles sont comme ça, les paraboles. Et puis cette boîte ressemble à un cadeau. Sûrement qu'il y a une parabole dans la boîte. Les paraboles sont des cadeaux qui nous ont été donnés il y a longtemps. Elles nous appartiennent. Elles sont à nous. Même si nous ne savons pas ce que c'est qu'une parabole, elles sont déjà à nous. Elles nous ont été données. Et puis, elle a un petit air ancien, cette boîte. C'est qu'elles nous ont été données, les paraboles, il y a très très longtemps. Je me demande s'il y a une parabole là-dedans. Vous devez être prêt pour entrer dans une parabole. Il faut bien se préparer. Elles sont fragiles. Une parabole peut facilement se briser, même si c'est difficile d'entrer dans une parabole. Voyons alors ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Je me demande ce que c'est. C'est vert, encore du vert. Est-ce que c'est une de ces feuilles sur lesquelles s'assoient les grenouilles dans les étangs? Ou alors le sommet d'un arbre? Ou bien la feuille d'un arbre géant, un arbre très grand? Je me demande. Je me demande ce que c'est. Il y a un côté et un autre côté aussi. Il y a toujours deux côtés. Est-ce que ça pourrait être quelque chose à travers lequel on regarde pour voir de l'autre côté, ou bien une de ces choses dans laquelle on peut voir son visage? Il n'y a aucune lumière là-dedans. Je me demande si c'est si profond qu'aucune lumière ne puisse y entrer. C'est un peu comme une ombre dans la main. Ceux qui sont assis là voient parfois un visage, mais il n'y a aucune lumière dans ses yeux et aucune lumière dans ce sourire. Je me demande ce que c'est. Ce n'est pas élastique. Est-ce que c'est un petit chemin sur lequel on peut passer, ou un bâton, un billot? Encore un. Ah, peut-être que le chemin passe entre les deux. Je me demande ce que c'est. Et il y en a encore. Ah, on peut le mettre comme ça. Et ça peut être un pont pour relier les deux. Ou alors, ça ressemble à des poteaux de but pour jouer au football.
Et encore un, si on le met ici, tiens, ça le ferme, et puis il y a un intérieur et un extérieur. Et si on fait une porte, quelqu'un qui est à l'intérieur pourrait sortir à l'extérieur. Et quelqu'un qui est à l'extérieur pourrait rentrer à l'intérieur. Il y en a encore. Ça devient plus solide. Ça pourrait être une maison, mais une maison plate. Tout est plat dans la parabole. Je me demande qui vit là. Des gens, des animaux. Oh, regardez, c'est une maison pour les brebis, une bergerie. Je me demande combien il y a de brebis. Comme ça, comme ça, comme ça, ou bien comme ça, ou bien encore beaucoup plus que ça. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes prêts. Nous pouvons commencer. Il était une fois un homme qui faisait des choses si étonnantes et il disait des choses si merveilleuses que les gens le suivaient. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Et en le suivant, il ne pouvait pas s'empêcher de lui demander qui il était. Et un jour, que les gens lui demandaient qui il était, il a répondu « Je suis le bon berger ». Je connais chacune de mes brebis par leur nom. Lorsque je les fais sortir de la bergerie, je leur montre le chemin. Et elles me suivent. Je les guide dans la bonne herbe. Je les emmène près de l'eau fraîche et calme.
Lorsqu'il y a des passages dangereux, je leur montre comment les traverser. Je compte chacune d'entre elles lorsqu'elles rentrent dans la bergerie. Et s'il venait à en manquer une, je partirais la chercher partout, dans l'herbe, près de l'eau, et même dans les endroits dangereux. Et lorsque je retrouverai la brebis perdue, je la porterai sur mon dos, même si elle est lourde. Et je la ramènerai à la bergerie. Et je serai si heureux que je ne pourrai pas m'empêcher de faire la fête, d'inviter des amis. Voici le berger ordinaire. Lorsqu'il fait sortir les brebis, il ne leur montre pas le chemin. Et elle s'égare. Et lorsque le loup vient, le berger ordinaire court loin. Mais le bon berger, lui, se place entre le loup et les brebis. Elles peuvent rentrer en toute sécurité.
Je donnerai ma vie pour elle. Je me demande si les brebis ont des noms. Je me demande si vous avez déjà été proche d'un tel endroit. Je me demande si vous êtes déjà allé dans la bonne herbe. Je me demande si vous vous êtes déjà perdu. Je me demande si vous avez été retrouvé.